Je m'appelle Adora. Ma peau a le ton doré du soleil, mes yeux sont d'une profonde obscurité et mon corps est suffisamment mince et délicat pour attirer l'attention de tous. Cependant, ces fonctionnalités ne m'ont pas facilité la vie, bien au contraire, elles l'ont rendue difficile. Les gens jugent par ce qu'ils voient de l'extérieur, mais la véritable lutte se déroule au plus profond de l'intérieur. L'endroit où je vis est un peu différent de tous les autres endroits. C'est un endroit où il est plus important que le physique des femmes attire l'attention que celui des hommes. J'habite dans un village. Dans ce village, la beauté se mesure à la force. Dans le village de Lunaret, la perception de la beauté se mesure différemment. La beauté est un concept qui n'existe que dans le corps. Bref, c'est le plus lourd et le plus fort de notre village. Les femmes se définissent avec de grosses hanches, des seins pleins et un corps fort. Lors des célébrations, le maquillage et les vêtements flashy ne sont qu'une partie de cette ostentation. Être mince est perçu comme un défaut, une faiblesse. C'est pour cette raison que la plupart des femmes du village me méprisent, voire m'excluent ouvertement. On pense qu'un corps faible entraîne de nombreuses faiblesses telles que l'intelligence, le caractère et le talent. Aujourd'hui, il y a eu un grand rassemblement sur la place du village. Un concours de danse traditionnelle allait avoir lieu et tout le monde attendait avec impatience cet événement. J'étais là aussi, mais j'ai préféré regarder en silence depuis le banc de touche. Les rires et les regards moqueurs se sont concentrés sur moi. Une femme, Mira, était considérée comme la leader du groupe. Il s'est approché de moi et devant la foule, « Adora, tu ne peux pas participer à ces danses avec un corps aussi mince. Vous vous perdriez parmi des femmes fortes comme nous », a-t-elle déclaré. Le dédain dans sa voix m'a brisé le cœur. À ce moment-là, j'ai eu envie de me défendre, mais quelque chose en moi m'a arrêté. J'étais habituée à ce qu'il me rabaisse. Être mince a affaibli non seulement mon corps mais aussi mon âme. Je ne voulais pas être différent. Au lieu de leur résister avec mon corps faible, j'ai tranquillement quitté la place. Mais ça me rongeait intérieurement. Je savais que moi aussi je pouvais changer les choses, prouver des choses. Mais je n'ai toujours pas trouvé le courage de le montrer. Comme toujours, j'ai emprunté le chemin qui mène à la forêt. Cet endroit a toujours été mon refuge. En marchant parmi les arbres, j'ai ressenti un sentiment de paix en moi. La forêt est pour moi une maison où je me cache toujours. Mon apparence ne m'a jamais exclu de mon visage. Après avoir marché longtemps, je suis tombé sur un manoir. Soudain, je me suis souvenu de la maison du vieux guérisseur Amara. C'était quelqu'un de respecté par tout le monde dans le village. Peut-être qu'il pourrait me montrer un chemin. Quand je suis arrivé chez Amara, elle m'a invité à entrer. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai littéralement épanché mon cœur. Mes yeux erraient sur lui. Ses longs cheveux gris, le tatouage de serpent sur son visage et son bâton. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette femme était bien plus qu'une sorcière ordinaire. Pourtant, je me tenais debout sans montrer ma peur. « Vous êtes venu ?» dit la femme, sa voix aussi légère qu'une plume mais forte comme une tempête. L'odeur de l'encens qui montait de tous les coins et les vieux livres qui remplissaient les étagères me mettaient à l'aise. Amara sortit de l'ombre. Avec ses longs cheveux gris, son tatouage à motif de serpent sur le visage et sa baguette à la main, il était comme un symbole de sagesse et de pouvoir. Il m'a regardé de haut en bas avec ses yeux et a regardé son livre. Adora, your strength is not in your appearance, it is in your heart. Il baissa légèrement la tête, un léger sourire sur le visage. Oui, dit-il, sa voix à la fois douce et autoritaire. À ce moment-là, un frisson inquiet m'a saisi. En me regardant dans les yeux, « Il y a quelque chose chez toi, jeune fille. Je vois le feu dans tes yeux. Mais où ce feu vous mènera, vous seul pouvez choisir. Il existe un pouvoir dont même vous n'êtes pas encore conscient. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir qui est à la portée de votre poignet. Adora, même si ton apparence peut être faible, ta force ne réside pas dans ton apparence, mais dans ton cœur, dit-il. » Ces mots ont allumé une étincelle en moi.
Même si je n'ai pas compris ces mots à ce moment-là, ils sont restés gravés dans mon esprit. J'ai toujours ressenti ce pouvoir, mais je n'ai jamais réussi à le comprendre. Quand il me regardait dans les yeux, c'était comme s'il voyait le chaos en moi. Amara a apporté une cruche contenant un mystérieux mélange. Prends ceci et bois-le quand tu seras prêt. Alors agissez comme vous-même. Dansez et amusez-vous à votre guise. Mais n'oubliez pas que ce qui compte n'est pas la façon dont les autres vous voient, mais ce que vous ressentez. Est-ce une potion ? Ai-je demandé, ma voix semblant plus déterminée que ce à quoi je m'attendais. Ces mots sonnaient comme une énigme à mes oreilles, mais j'écoutais. Avec enthousiasme, j'ai traversé la forêt et je suis retourné au village. Le lendemain, la fête battait son plein, il y avait à nouveau du monde sur la place. J'ai lentement commencé à marcher entre les tables. La fête continue. Tout le monde s'amusait. Mon cœur battait vite, je sentais les yeux méprisants posés sur moi. Mira et d'autres femmes dansaient. Je suis passé à côté d'eux. Je me tenais au milieu de la place et fermais les yeux. J'ai commencé à penser aux paroles d'Amara. Il est naturel d'avoir peur. Mais si vous laissez la peur vous gouverner, c'est à ce moment-là que vous serez vraiment perdu. Ce pouvoir vous amènera à la lumière ou vous enterrera dans les ténèbres. Le choix vous appartient. Je me suis arrêté un instant. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ce que la femme a dit m'a fait affronter mes peurs intérieures. Ces paroles ont réveillé en moi du courage. À ce moment-là, mes peurs ont été remplacées par la détermination. Quelque chose en moi avait changé. Je savais que ce chemin serait difficile, mais la confiance dans les yeux de la sorcière m'a donné de la force. Ce voyage était le mien et j'avancerais quoi qu'il arrive. Tout le monde était abasourdi, le silence s'est soudain répandu. Mira s'est approchée de moi d'un air moqueur et a détruit tout mon courage. Adora, vas-tu nous divertir avec ton corps faible ? Voulez-vous qu'on vous applaudisse ? A-t-il dit. Mais cette fois, je ne suis pas resté silencieux. Avec tout mon courage. Peut-être que je vais divertir, Mira, regarder et voir la vraie danse, ai-je dit. J'ai pris la potion qu'Amara m'avait donnée dans ma poche, j'en ai bu une gorgée et j'ai commencé à danser. Mes mouvements étaient légers mais gracieux, j'ai commencé à balancer mes jupes selon mes envies. Mon corps mince affichait grâce et fluidité en réponse aux mouvements amples et puissants des autres femmes. Les gens ont arrêté de se moquer de moi et ont commencé à me regarder avec admiration. Le son du violon qui résonnait dans mes oreilles fut soudainement remplacé par les paroles d'Amara. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. À ce moment-là, j'ai réalisé que tant que j'étais en paix avec mon corps, ce que les autres disaient n'avait pas d'importance. Mira n'a pas pu supporter ma confiance en moi et a quitté la place en colère. La foule m'a soutenu par des applaudissements. Les sons et sifflements bravo montants ont amené un petit sourire sur l'un de mes visages. Quand toutes les femmes se sont approchées de moi et m'ont demandé comment j'allais, ma main s'est dirigée vers la bouteille de potion. Le mot écrit sous la petite bouteille a attiré mon attention. C'était juste de l'eau dans la bouteille. L'élixir est en vous. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vraie beauté n'est pas l'apparence, mais la confiance en soi et la confiance en soi. Les femmes du village ont commencé à me voir sous un jour différent après ce jour. Au fil du temps, la perception de la beauté a commencé à changer dans le village. Mais surtout, je me sentais plus fort maintenant. Ma faiblesse n'était pas une déficience comme ils le pensaient, mais une partie de moi qui me rendait unique. La vraie beauté réside dans le caractère.